Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire deux recettes. Nous allons faire un émincé de bœuf stroganoff et nous allons faire un riz au vermicelle. Donc pour le bœuf, il vous faut donc du bœuf, du cognac, du vin blanc, de l'échalote, du paprika, de la crème, un petit peu d'huile, du sel, du poivre. Ensuite, pour le riz, il vous faut du riz, des vermicelles, de l'échalote. Là, j'ai déjà préparé les aromates, donc vous avez 2 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, des herbes de Provence, un petit bouillon de cube, une petite noix de beurre et l'eau que j'ai déjà mesurée. Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Donc nous allons commencer par la recette. Alors, je vais donc commencer par mettre le bœuf à mariner. Donc, le bœuf que j'ai ici, c'est du faux filet. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire la version minute de cette recette. Cette recette, elle existe aussi en version mijotage. Elle coûte moins cher, parce que bon, je vous avouerai que le faux filet, celui-là il est aux alentours des 23 € le kilo, c'est pas donné. Mais bon, comme j'avais envie de faire un plat minute, j'ai pris cette viande là. Donc, si vous voulez faire la même chose mais avec une viande à mijoter, le principe est exactement le même. Sauf que bon, vous n'avez pas besoin de le mariner, là c'est pas vraiment nécessaire. Là je vais le faire parce que vu que ça va cuire en 4 minutes, je vais tout de suite tout mettre dans ma viande. Et comme ça, je pourrai la cuisiner au wok. Voilà. Hop, hop, hop. Donc c'est un plat donc avec beaucoup de paprika. Voilà. Donc là, j'en mets pas mal. Vous saurez que j'ai pas pris du cru de piment à la place. Voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Hop. Ensuite, je vais y mettre un peu d'huile d'olive, voilà. Donc, ce ne sera pas nécessaire de rajouter. Hop. Ensuite, comme j'aime l'ail, je vais y mettre de l'ail. Voilà. Et le poivre. Voilà, je vais mettre un peu de poivre pour mon riz aussi. Voilà, comme ça, je peux ranger ça. Ensuite, à ça, on va rajouter une échalote. Alors attention, l'échalote, là, il faut la couper assez fine. N'oubliez pas qu'on est sur une cuisson rapide. Donc là, on va le couper fin. Si vous avez une machine, faites-le à la machine. Mais bon, faites attention parce qu'avec les machines, ça a tendance à devenir un peu de la bouillie. Alors, si vous aimez la viande bien cuite, vous pouvez la couper plus fin. Moi, la viande, je l'aime bien saignante. Donc là, c'est la raison pour laquelle j'ai coupé ça gros. Je fais des sections de pas loin de 1 cm de largeur. Je déteste la viande trop cuite. Donc voilà. Alors j'utilise du paprika doux. Je suis pas vraiment partisan de plats très épicés. Si je veux épicer un peu, je rajoute du piment de Cayenne et puis voilà.
Voilà, ce que je ne ferai pas ici. Voilà. Hop. Ensuite, nous allons attaquer le riz. Donc, une petite noix de beurre. Que je vais faire fondre tranquillement. Alors c'est le principe d'un riz pilaf, hein, avec un petit truc en plus. Voilà, hop. On peut mettre les échalotes. Voilà. Voilà, ça cuit tranquillement. Quand vous cuisinez avec ce genre de plaque à induction, faut faire gaffe, hein, parce que c'est puissant. Hein. Je suis agréablement surpris par cette plaque, hein, parce que elle ne m'a pas coûté excessivement cher. Voilà, donc ça c'est la dose de sel que je vais mettre. Parce que là, le bouillon ne suffira pas, ça c'est sûr. Hein. Donc là, vous voyez que ça commence un peu à colorer. Voilà. À ce stade, on met les vermicelles. Hop. Donc les vermicelles, on va les colorer. Hein. On va leur donner une jolie petite couleur. Voilà. Alors bien entendu, quand vous mesurez votre riz, pensez aux vermicelles. Hein. Parce que les vermicelles, ils boivent de l'eau aussi. Hein. Donc là, pour le riz, j'ai mis 1,5 fois la dose, ce qui est à peu près normal. Et pour les vermicelles, ben, j'ai mis 1 fois la dose. Enfin, le double en fait. Hein. Pour un demi-verre comme ça de vermicelle, j'ai mis 1 verre d'eau. Vous voyez, là, les vermicelles, ils commencent à griller un petit peu. On n'est pas loin du bout. Ensuite, on y met le riz. Et là, on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz. Alors, nacrer le riz, en fait, c'est le rendre légèrement translucide. Hein. Voilà. Vous voyez, là, il commence à devenir un peu transparent, là. Il est enrobé par le beurre. Et c'est ce qu'on recherche. Hein. Voilà. Donc là, on y met l'eau. Hop. Les aromates plus le bouillon. Et la petite cuillère de sel. Donc là, je vais commencer par 10 minutes. Et je ferai un petit point dans 10 minutes. Hein, pour voir ce que ça donne. Donc dès que j'arrive à ébullition, je baisse mon feu sur 2. Voilà. Et je fais cuire ça tranquillement. À couvert. Et voilà. À tout à l'heure. Voilà. Petite vérif. En cours de cuisson. Donc là j'ai encore mis le feu plus bas, c'est fou hein, quand même que comme ce truc là il chauffe. Hein. Bon, on va y rajouter quelques minutes. Et on passe à la viande. Donc on se prépare. Là j'ai allumé mon wok à fond. Voilà. Donc il va me falloir la crème, il va me falloir le vin blanc.
Pour le cognac, quand vous travaillez avec des alcools qui flambent bien, je vous conseille de ne pas verser directement. Voilà, mettez votre petite dose. Ouais, là je vais mettre ça. Parce qu'en versant avec la bouteille, vous risquez d'en mettre plus qu'il n'en faut et de cramer la baraque. Hein, donc faites attention à ça. L'avantage de ce système, c'est qu'une fois que vous avez tout versé, ben, vous n'en avez plus. Hein. Voilà, donc ma viande a bien mariné. Bien sûr, je ne rajoute pas d'huile, vu qu'il y en a dans la marinade. Hein. Voilà, donc là on remet un petit coup de touillette. Voilà. Ça sent déjà bon. Donc là le riz est cuit. Je l'ai éteint. Il va rester tranquillement au chaud là en attendant que la viande elle cuise. Ce qui ne prendra pas beaucoup de temps. Ah, quand ça commence à fumer, c'est que ça devient bon. Surtout n'allez pas trop vite, hein, laissez bien chauffer. Voilà, on va dire que c'est bon. À ce stade, on peut saler. Voilà, hop. Alors comme dit, si vous utilisez une viande à cuire, le principe reste le même, hein, hormis marinade, parce que votre viande va mettre 1 heure à cuire, hein, donc vous faites bien rissoler votre viande, vous mettez les oignons, enfin les échalotes, vous flambez, mais après, la petite différence, quand vous aurez mis votre vin blanc, vous y mettrez de l'eau, juste à hauteur, et c'est à l'eau que vous allez cuire votre viande. Une fois que votre viande sera cuite, si vous avez encore beaucoup de bouillon, vous en prélevez une partie, vous en faites autre chose, et vous y mettrez votre crème. Voilà, vous voyez, c'est le même principe, la seule différence, c'est que votre viande, elle cuit à l'eau. Ensuite, on y met le cognac, et voilà, on le flambe, voilà. Hop. Ensuite, le vin blanc. Vous voyez, le vin blanc, j'en mets pas beaucoup. Hein. Voilà. Ensuite, la crème. Voilà. Une bonne ébullition. Et c'est bon.